Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque, comme vous pouvez le voir, ça y est, Zelda Tears of the Kingdom est enfin sorti. Donc, au programme de cette vidéo, l'unboxing du collector, de la manette qui va avec et, pour ne rien oublier, la petite pochette disponible également. Un unboxing sans fioriture parce que, comme vous l'imaginez, je suis ultra pressé d'y jouer. Donc, sans plus tarder, on commence. Bon, je vous montre comme d'habitude le collector sous toutes les coutures, avant, dessus, le dessous. Bon, assez simple, hein. Hop, le côté qui est verdâtre. Pareil pour l'autre. Et évidemment l'arrière, bon, du fourreau, du coup. Il fait son poids hein, quand même. Hein. On sent le métal à l'intérieur. Et voilà. Donc, on va enlever délicatement ce beau fourreau en carton. Voilà. Hop, est-ce qu'on va le mettre? On va le laisser là. Très bien. Et donc, eh bien, la même chose, sans, évidemment... Oh, l'arrière est vraiment... Oh, je l'avais pas vu. Très beau, l'arrière, hein. Le cher Ganondorf. Et sûrement notre très cher Zelda. Et donc... l'avant. Allez. Temps de l'ouvrir. Alors, ça s'ouvre comme une boîte. Bon. Parce que là, c'est simple. Hop. Ah là là, rien que les reflets me donnent envie déjà. Hop. Alors, qu'avons-nous là? C'est joli. Simple, sobre, mais élégant. Donc, le jeu. Ok, le steelbook est en dessous. Donc, le jeu. Ah, le jeu d'ailleurs est en anglais. C'est à noter. Oui, c'est traduit ensuite dans toutes les langues. Donc vraiment, le jeu comme le collector, version européenne donc. Ensuite, on a le steelbook. Donc ça c'est l'arrière. Je sais, c'est original de commencer par l'arrière, mais je suis comme ça. Et donc, l'avant. Voilà, hop, voyons voir. L'intérieur. Très bien. Alors, j'essaie de ne pas vous faire de reflets. Voilà l'intérieur. On voit pas très bien, désolé avec la fenêtre, mais bon, c'est plein de petits bonhommes. Voilà. Comme la petite armée, comme on voit dans le trailer. Hop. Très joli en tout cas. Ah, je vous ai pas montré la tranche, tiens. Hop, tant qu'à faire. Bon, c'est compliqué, hein. Il y a donc écrit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. On a, alors, ça, c'est le lot de 4 petits pins. Là. Hop. Toujours The Legend of Zelda. Et donc, voyons voir les petits pins. Voilà. Ils sont pas extraordinaires. Les voilà.
Hop. Ah, hop. On met ça bien au chaud. Ensuite, ici, on a donc l'artbook. Ça va pas être facile à sortir, ça. Alors, on va poser ça là. Poser ça ici. Voilà. Et on va essayer de le sortir tous délicatement. Voilà. Alors, l'arrière et l'avant. La belle caméra en fond. Oui, la tranche, pourquoi pas. Voilà. Avec toujours The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Très bien. Hop. Je pense qu'on peut à nouveau le ranger. Hop. Hop. On va ranger également. Il est quand même beau le steelbook, hein. Franchement, il est joli. Il est un petit peu plat, c'est dommage qu'il n'y ait pas des reliefs, mais il est beau. Là, vous avez ici une petite languette, hop, pour sortir le reste. Alors, j'essaie de pas trop abîmer tout ça. Voilà. Hop. Hop. Avec... Alors, je vous montre d'abord ça. Alors, le fond du coffret. Là, posé dedans comme ça, vous avez le contenu du coffret avec quelques petits avertissements et précautions d'emploi concernant ce qu'on va voir juste après. Hop. Alors, il doit se trouver dans cette boîte. Donc, bon, classique, un verre comme le coffret. Rien au-dessus, rien... Si, Iconart quand même, la marque. Enfin, le fabricant, disons. Et donc, voilà, le poster en métal qui doit se trouver là-dedans. Alors, hop, on va ouvrir ça délicatement. Voilà, alors, quand vous ouvrez la boîte, ça se présente comme ça. Voilà. Et donc, alors, on enlève ça. Ah, il est quand même bien protégé. Voilà. Donc, il est dans un petit truc là, en papier. Et donc, il y a écrit derrière, pour une meilleure adhésion, appliquer l'aimant to dry, clean and flat. Ok, d'accord, bon, faut passer le petit aimant là pour qui se trouve ici pour peaufiner le poster. Ok, bon, c'est original, c'est marrant. Ouais, effectivement, c'est bien aimanté. Voilà. Hop. Et donc, le poster, allons-y. Ok, voilà. Donc, l'aimant derrière qui vient se placer. Voilà, il y a des petits pointillés ici, vous voyez. Et donc, l'aimant carré vient se placer là, au milieu. Et donc, voilà le poster. Bon, évidemment, hein, c'est l'affiche du jeu. Mais bon, c'est vrai que ça change d'habitude et des petits posters pliés. Donc voilà. Là, vous avez un petit poster métallique. Pas grand, mais ma foi, très joli. Pourquoi pas? Ça le mérite pour une fois. Contrairement, on va dire, au reste du contenu du coffret. Ça a le mérite d'être original. Voilà.
Et puis bon, moi personnellement, vous me direz évidemment ce que vous pensez du contenu par rapport au prix. Moi je le trouve un petit peu cher parce que déjà les mêmes collectors que celui-ci avant étaient à 99 €. Là, suivant vous l'avez acheté, on le paye entre 130 et 150. Donc, bon, il y a quand même un petit peu d'abus parce que c'est exactement le même contenu, comme ceux des Xenoblade ou du premier Zelda, quoi. Voilà. Après, bon. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Moi, tant qu'il y a un petit steelbook, disons, je suis content, mais personnellement, sans figurine et sans plus de contenu que ça, comme par exemple celui de God of War, où il y avait vraiment pas mal de trucs, moi j'aurais plus tendance à appeler ça une édition de luxe, hein, plutôt que le cran au-dessus, savoir un collector. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce collector. Ah, j'ai oublié de remettre le petit aimant. Donc je remets tout ça dans sa boîte et donc on va voir ensemble la manette et la pochette de transport de la Switch. Si vous voulez voir la Switch en elle-même, j'ai posté son unboxing il y a 2 semaines de ça quand elle est sortie. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est dans la catégorie, évidemment, unboxing de mes vidéos. Voilà, tout ça est bien remis. Hop, on referme ça délicatement. Et voilà. Bon, en tout cas, ça va. Par contre, esthétiquement, je vous le remontre, c'est quand même... bon, c'est du carton, hein, mais c'est quand même... assez travaillé, quoi. Ah bah voilà, tiens, dans l'intérieur du steelbook où on voyait mal, c'est voilà, c'est tous les petits bonhommes que vous avez ici, là. Voilà. Ce qui rejoint évidemment toutes les autres illustrations du reste de ce coffret et qu'on avait pu voir dans plusieurs des trailers. Hop, ont été postés. Voilà. Écoutez, je vais juste me laisser le jeu de sortie. Je vais ranger le reste. Voilà, délicatement. Je le remettrai après dans son fourreau. Enfin, par contre, est-ce que c'est... Oui, c'est vert aussi. Très bien. Hop. Voilà, je vous le remonte un dernier petit coup de près. Hop. Les larmes du royaume. Hop. Et donc, passons à la manette qui va avec. Enfin, qui va avec la console surtout. Voilà. Hop. Ici. Arrière. Dessous. Oui, je sais, c'est passionnant, le dessous d'une boîte de manette. Hop. Ça d'ailleurs, pour l'anecdote, on voit bien là que tout ce qui est vendu chez nous sont des versions européennes. Hop. Allez. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça fait plaisir. Si vous pouvez... si vous me regardez, PlayStation, je pense qu'il y a peu de chance, mais... Les câbles, hein, ça peut être vendu avec la manette. Ça prend pas plus de place. Ça vous coûte peut-être 1 centime plus cher, mais... C'est quand même agréable d'avoir un câble de chargement avec sa manette jusqu'au jour où vous ferez des recharges sans fil de vos manettes. Mais en attendant, allez, on va continuer dans l'originalité. L'arrière de la manette, voilà, le dessus de la manette et enfin, quand j'aurai jeté un coup d'œil, franchement, elle est belle. Elle est belle. Je suis pas ultra convaincu par la petite partie blanche, mais en tout cas la manette est belle. Voilà. Hop. Je vais la mettre bien droite. Voilà. Donc ouais, franchement la manette très jolie. Et donc on va finir par la petite pochette. Oui, je vous aurais bien montré tout ça en même temps que l'unboxing de la Switch.
Là, c'est marrant, ils ont pas mis la... Ah non, ça n'aurait pas eu d'utilité. Autant pour moi. Oui, je disais, genre, je vous l'aurais bien montré en même temps que l'unboxing de la Switch, mais le problème, c'est que la Switch sortait le 28, alors que la pochette... Tiens, encore le petit logo Europe. Alors que la pochette et la manette, elles, ne sortaient que... en même temps que le jeu, le 12. Donc je sais pas si c'est des... Ils ont mis 15 ans à les produire ou quoi, mais... Bon. Alors... Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, je vous cache pas que... apparemment, c'est des... Oui, voilà, des protections d'écran et... Ah oui, les petits... D'accord, je me demandais ce que c'était les petits autocollants. Et donc, les petits autocollants, c'est pour décoller l'écran de protection. Voilà, pour pas avoir besoin d'abîmer les coins. Et donc, ici, voilà, dans sa petite pochette, nous avons... Oh, regardez, c'est mignon, le petit mousquetons qui sont protégés par de la mousse. Ah. Ça, c'est ce que j'appelle être attentionné. Donc voilà, l'arrière. Hop, je vous montre un peu. Voilà, bon, toujours les mêmes reflets, le même design, hein, dans la continuité. Et donc, voilà la face avant. Hop. J'essaie de vous mettre ça bien comme il faut. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller installer le jeu. Il ne devrait pas être trop lourd. Je pense pas qu'il fasse 100 Go celui-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, évidemment. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je pense qu'il n'y aura pas d'unboxing avant peut-être celui de Final Fantasy XVI dans un gros mois. Et sinon, je vais sûrement poster d'autres vidéos en attendant. Donc si vous ne voulez pas les louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie. Voilà, merci beaucoup les amis. Ciao!